Le Saïf Yudbet traite d'un point qu'on a déjà abordé au tout début du Siman, dans le premier Saïf. Il s'agit de la possibilité de sortir un couteau qui aurait été planté dans un mur avant Shabbat. La halakha dit Sakin sheutachouv bekotel shel etz, un couteau qui est planté dans un mur de bois. Le Mishnah Bora expliquera pourquoi un mur de bois plutôt qu'un mur de pierre. Mi beodium, quand il fait encore jour, c'est-à-dire avant Shabbat. Asur leotzio beshabbat, il est interdit de le sortir pendant Shabbat, donc de dégainer ce couteau qui aurait été planté dans ce mur. Kevan shudavar mechubar, puisque c'est quelque chose, ce mur est mechubar, est attaché au sol, qu'il a un statut d'immobilier. Et que, en le retirant, fatalement, on élargira le trou que ce couteau a causé lorsqu'il a été planté. Et donc on est dans une situation de psik recha, c'est obligé que le trou soit élargi, et ça ce serait donc une tolada, une dérivée de bonnet, de construire, comme on avait expliqué dans le premier saïf. Aval, mais imutachouv besafsal, s'il est planté dans un banc, vechen bechol davar talouche, et ainsi dans toute autre chose qui serait arrachée dans le sens qui ne serait pas attachée au sol, donc qui est de l'ordre du mobilier et non pas de l'immobilier, mutar leotzio, il est permis de l'en faire sortir, il est permis de retirer ce couteau de cet objet dans lequel il aurait été planté. Aga, le Rama rajoute, ve'im datsa ve'shalfa mi beodium, et s'il l'a planté et il l'a retiré avant Shabbat, donc ça a été non seulement planté, mais on n'a pas attendu Shabbat pour le retirer la première fois, on l'a déjà retiré avant Shabbat, donc l'entaille a été élargie, on a fait ça mi beodium avant Shabbat, à filou bekotel charé, même dans un mur ce sera permis dans ce cas de le retirer pendant Shabbat.